Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous montrer comment tricoter le headband Snowdrop de Longue avec Anna. Donc le headband Snowdrop de Longue avec Anna est un patron gratuit que vous pouvez récupérer sur son site ou sur le site de Ravelry. Donc pour tricoter ce headband, donc le headband Snowdrop de Longue avec Anna, vous allez avoir besoin de maîtriser quelques techniques, quelques points spéciaux que je vais vous montrer. Et puis j'ai eu envie de profiter de ce patron pour vous expliquer comment on lit un diagramme de tricot. Alors ce n'est pas une technique indispensable pour tricoter ce bandeau parce que le motif est expliqué ligne par ligne en textuel, mais ça peut être le bon moment aussi d'apprendre justement à lire un diagramme de tricot pour pouvoir réaliser ce type de motif, de la dentelle, des torsades, etc. Alors, je me suis lancée dans le tricot du headband Snowdrop de Longue avec Anna, après avoir téléchargé le patron sur Ravelry. Donc vous pouvez aussi le télécharger d'ailleurs sur son site. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques points techniques, vu que vous allez être nombreuses, à mon avis, à vouloir faire ce projet, que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous aider sur plusieurs points et notamment lire un diagramme de tricot. Donc sur ce patron, les explications du motif sont expliquées de deux façons dans le patron. Donc il y a soit le diagramme, soit les explications écrites sur la page d'après. Personnellement, je trouve que les explications écrites c'est compliqué à suivre et je trouve ça plus difficile de savoir, de se rendre compte où on est. Donc j'aime bien utiliser, privilégier plutôt les diagrammes quand je tricote. Pour autant, suivre un diagramme de tricot, ça peut être un petit peu compliqué lorsqu'on démarre. Ça peut paraître un petit peu des signes un petit peu bizarres et compliqués de savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Donc je me suis dit que j'allais profiter de ce projet pour vous expliquer comment on lit un diagramme de tricot et puis ensuite, pour que vous puissiez réellement faire ce projet de A à Z, je vais vous montrer les points technique de ce tricot. Ici je vous montre pas tout le diagramme en entier parce que même si c'est un patron gratuit, je vous encourage à aller le télécharger sur le site Ravelry ou sur le site de Longue avec Anna. Donc je vous mets pas à disposition tout le diagramme en entier, juste une partie pour vous expliquer comment ça fonctionne et puis également pour vous montrer les points techniques. Mais si vous voulez le diagramme en entier, je vous invite à télécharger le patron. Donc un diagramme de tricot, ça se présente sous la forme d'un petit tableau avec des lignes et des colonnes, des petites cases. Donc, ces cases sont numérotées, donc en fonction du nombre de mailles, et puis aussi en fonction du nombre de rangs. Alors ça paraît pas très intuitif, mais les mailles sont numérotées de droite à gauche, donc ici le 1 et ici la 23e maille, parce qu'en fait un diagramme de tricot se lit de droite à gauche. Et parce que ça va correspondre en fait au sens du tricot. Ici c'est ma première maille, c'est celle que je tricotais en nœud premier, ensuite 2, 3 et la 23e maille. Donc c'est bien plus facile à suivre, voilà, c'est bien étudié pour que ça corresponde à notre sens de tricot. Donc ça se lit de droite à gauche, et puis ça se lit du bas vers le haut, c'est pareil, c'est parce qu'on va avancer progressivement du bas vers le haut, et donc on va commencer par le rang 1 et on finira par le rang 25. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas les rangs de 4, 6, 8 et tous les autres rangs pairs? Alors ça dépend des diagrammes. Ici en l'occurrence, il n'y a pas les rangs pairs parce que tous les rangs pairs se tricotent de la même façon. On tricote tous les rangs pairs en maille envers. C'est pas forcément le cas de tous les diagrammes. Il y a des diagrammes qui auront les rangs pairs, d'autres qui les auront pas. Ce sera toujours indiqué dans le patron comment faire s'ils sont pas écrits. Et si on lit les rangs du coup impairs de droite à gauche, ben ensuite on part dans l'autre sens. C'est quand on a des rangs pairs, on lit de gauche à droite. Donc en général, quand il y a des rangs pairs,
ils sont écrits, il y a un petit 2 ici par exemple, 4, 6, 8. Donc là, c'est pas le cas. Les rangs pairs, on les tricote entièrement à l'envers. Vous avez ici un petit carré rouge. Certaines mailles sont entourées de carrés rouges, quasi toutes, hein, sauf le premier rang. Ça vous indique que ça va être la répétition. Ici, le rang 1 est finalement un rang préparatoire qu'on va faire qu'une seule fois. Et après, on va faire les rangs de 2 à 26. Et une fois qu'on aura fini le 26e rang, on repassera au rang 3 et on ne refera pas le rang 1 du tout. On l'aura fait une seule fois en début du tricot, une fois qu'on aura monté nos mailles. Donc bien faire attention, une fois que vous l'avez fait, votre rang 1 là, qui est en dehors de la répétition, vous en occupez plus. Avec chaque diagramme également se trouve une petite légende pour savoir ce que vous devez faire sur chaque maille. Donc ici le diagramme est assez dense. Il y a des choses à faire différentes sur toutes les cases. C'est vraiment un diagramme qui est visuellement dense. Mais rassurez-vous, c'est pas pour autant que c'est compliqué. Premier élément, donc comme je vous ai dit, on lit de droite à gauche. Donc à la première maille de notre premier rang, on va glisser la première maille. Donc toutes les premières mailles du rang, on va les glisser et c'est symbolisé par ce petit V. Ensuite, on a une case vide. Donc on se réfère à la légende, case vide, ça veut dire maille endroit. Donc, tricotez votre maille endroit. Une case avec un petit point, maille envers. Donc le premier rang est assez simple, le rang préparatoire, c'est uniquement des mailles endroit et des mailles envers. Vous arrivez à votre rang 2 et vous tricotez toutes les mailles à l'envers et attention à toujours glisser la première maille du rang, même sur le rang envers. C'est pour avoir une finition plus jolie sur votre tricot. On va ensuite passer au rang 3, qui est le premier rang de la répétition, et du coup là, le rang auquel je suis rendue. Moi j'ai fait déjà une première fois tous les rangs de la répétition. Donc voici ce que ça donne quand vous avez fait une première répétition. Et là je vais attaquer la deuxième répétition et je vais en profiter pour vous montrer les points techniques qu'il est nécessaire de maîtriser pour pouvoir tricoter le Snowdrop Headband. Donc le symbole qu'on retrouve sur le diagramme, qui est différent du rang 1, c'est ce petit arceau qui veut dire maille double. Et donc au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre diagramme, dans les rangs, vous allez repérer en fonction de la légende ce que vous devez faire. Donc les cerceaux, ce sont des mailles doubles. Sur le rang 5, vous avez 2 mailles ensemble envers. Vous avez des augmentations intercalaires gauche envers. Sur le rang 7, vous avez 2 mailles ensemble envers et des augmentations intercalaires gauche. Donc lorsque vous allez vous lancer dans le tricot de votre headband et que vous allez avancer dans votre diagramme, ce que je vous conseille de vous munir d'une règle pour pouvoir cacher les rangs que vous venez de faire, ou surtout savoir où vous êtes rendu. Donc là par exemple, moi je suis rendue au rang 3. Donc le premier rang de la répétition. Donc je mets ma règle pour savoir que je suis rendue là. Quand j'aurai fini le rang 3, je vais déplacer ma règle, je vais la monter pour cacher le rang 3 et faire apparaître le rang 5. Dernière petite astuce avant d'attaquer le tricot, je vous invite à ajouter des petits anneaux marqueurs si vous en ressentez le besoin. J'avoue que je l'ai pas fait, mais j'ai hésité à mettre des anneaux marqueurs autour de la maille centrale du motif, qui est la maille numéro 12 ici, parce que c'est autour de cette maille centrale qu'on va venir faire les augmentations intercalaires. Donc c'est assez pratique de savoir qu'on va toujours faire les augmentations intercalaires juste avant le marqueur
ou juste après le marqueur, donc entourer cette maille-là peut être une bonne idée. Et ça permet aussi de se repérer, de diviser le tricot finalement en trois morceaux, ce qui est avant le marqueur, ce qui est entre le marqueur et ce qui est après. Et donc visuellement repérer davantage ce qu'on va devoir faire ou ce qu'on a fait comme tricot. Donc je vais vous montrer tous ces points techniques pour que vous puissiez tricoter sereinement le Snowdrop Headband. Je vous ai rapproché pour pouvoir vous montrer les points techniques. Donc le premier point dont vous allez avoir besoin, c'est de glisser la première maille avec le fil derrière. Donc pour cela, vous allez piquer dans votre première maille par la gauche comme si vous la tricotiez à l'endroit. Donc le fil est bien derrière. Hop, et vous allez du coup tricoter à partir de la deuxième maille, donc pas la première maille. Donc ensuite, sur votre diagramme, on vous dit de faire une maille double, donc c'est le petit pont. Donc une maille double, qu'est-ce que c'est? C'est une maille qu'on va tricoter à l'endroit, mais au lieu de piquer dans la maille qui est sur l'aiguille ici par la gauche, ici vous auriez fait ça pour faire une maille endroit, vous allez piquer dans la maille juste en dessous. Donc pas ici, mais en dessous. Vous enroulez votre fil autour de votre aiguille, vous récupérez votre fil et vous lâchez la maille de votre aiguille gauche. Ensuite, on me dit de faire maille envers, une nouvelle maille double, donc au lieu de piquer ici dans la maille qui est sur l'aiguille, je pique dans la maille qui est juste en dessous et je fais une maille endroit. Et à la fin de la dernière maille du rang, il n'y a pas de symbole dedans, donc ça veut dire que je la tricote à l'endroit, vu que je suis sur l'endroit de mon tricot. Alors d'ailleurs, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais au départ, vous allez peut-être avoir un peu de mal à vous rappeler quel est l'endroit, quel est l'envers, donc je vous conseille de mettre un petit anneau marqueur avec un petit mousqueton sur l'endroit de votre tricot pour savoir quand est-ce que vous devez suivre le diagramme ou au contraire quand est-ce que vous devez tricoter un rang envers. Et donc là sur le rang envers, j'ai pas de diagramme à suivre, le patron me dit de tricoter toutes les mailles à l'envers sauf la première maille que je vais glisser. Donc, une fois que j'ai tricoté mon rang envers, je vais déplacer ma règle pour passer au rang suivant, donc je suis rendue au rang numéro 5. Ici, il y a des nouvelles techniques, il y a 2 mailles ensemble envers et puis il y a des augmentations intercalaires gauche-envers que je vais vous montrer tout de suite comment réaliser. Donc une fois que vous avez tricoté votre rang 5 jusque la maille envers et vous arrivez devant ce petit symbole qui est donc la diagonale avec un petit point sur le haut, ça veut dire qu'il faut tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Donc pour cela, on repasse le fil devant et on vient piquer dans les 2 prochaines mailles de notre aiguille avec l'aiguille droite en même temps et on fait une maille envers et on a tricoté 2 mailles ensemble à l'envers. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, le symbole suivant c'est celui-là, je sais pas trop comment le décrire, qui est une augmentation intercalaire gauche envers. Alors, l'augmentation intercalaire gauche à l'envers. Donc on garde notre fil devant vu qu'on va tricoter une maille à l'envers. On fait comme quand on veut faire une augmentation intercalaire, donc c'est-à-dire qu'avec mon aiguille gauche, je pique dans le brin qui se trouve entre mes 2 mailles ici, celui-là. Je le place sur mon aiguille gauche,
le brin est sur l'aiguille gauche et on va venir piquer comme ceci. Si on avait fait une augmentation intercalaire gauche normale, on aurait piqué comme ceci vers de l'avant vers l'arrière, et là on va faire l'inverse, on pique de l'arrière vers l'avant. Donc il faut que je remette mon fil devant moi vu que je fais une maille envers. On pique de l'arrière vers l'avant, on enroule l'aiguille et puis on forme notre maille. Donc c'est une augmentation intercalaire gauche arrière. Donc je vais vous la remontrer une deuxième fois parce que donc la maille centrale, elle se tricote en double. Et ensuite on doit refaire une augmentation intercalaire gauche envers. Donc je pique dans le brin par dessous. Je coince, j'avoue que j'ai l'habitude de coincer mon doigt, coincer la maille avec mon index gauche, et ensuite je pique de l'avant vers l'arrière. Alors mince, j'ai oublié de repasser mon fil devant. Je repasse mon fil devant et je pique de l'avant vers l'arrière. Et je fais ma maille. Donc voilà l'augmentation intercalaire gauche envers. Et ensuite on me dit de faire 2 mailles ensemble envers, une maille envers, une maille double, et je finis mon rang comme cela, en suivant les symboles un à un. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, on arrive à se rendre compte de ce qu'on doit faire à peu près, parce que on crée ces lignes là, donc à chaque fois ces lignes là qui sont un petit peu texturées, qui ressortent un petit peu du tricot, ce sont les mailles doubles. Donc c'est aussi là comme ça qu'on arrive à se rendre compte si on a fait des erreurs ou pas. C'est que il faut que ces lignes se suivent, sinon c'est qu'on s'est trompé, on n'a pas fait la maille double au bon endroit, ou on n'a pas fait la maille envers au bon endroit. Donc le rang 7 est un petit peu plus simple, dans le même esprit que le rang 5, mais on fait juste des augmentations intercalaires gauche normales, pas des augmentations intercalaires gauche envers. Donc ce sera un petit peu plus simple. Je vais quand même vous remontrer comment on fait une augmentation intercalaire gauche. Donc au rang 7, donc une fois que vous arrivez à l'augmentation intercalaire gauche, donc quand vous arrivez à ce symbole, donc vous faites une augmentation intercalaire gauche normale, donc pas comme tout à l'heure. Je vous la remontre. Donc pareil, on prend le brin intercalaire avec notre aiguille gauche, et puis on pique du coup cette fois-ci d'avant vers l'arrière. On entoure et on récupère notre maille. Je vais faire la maille double et puis je vais vous remontrer. Hop. Donc on récupère le fil intercalaire avec l'aiguille gauche. Je mets toujours de mon index pour donner un petit peu de mou à la maille sur l'arrière, et je pique entre la maille et mon aiguille vers l'arrière. J'enroule et je crée ma maille. Donc voilà, vous avez toutes les techniques nécessaires pour tricoter le headband Snowdrop. Moi je vais continuer à faire mes répétitions et puis on se retrouve juste après pour que je vous montre quand même la petite couture de fin pour finaliser votre headband. Pour mon tour de tête, j'ai fait 6 répétitions du motif. Donc là, je m'apprête à rabattre. Et donc pour rabattre mes mailles, je vais tricoter les mailles de la même façon que je viens de les tricoter sur le dernier rang. Donc je vais d'abord glisser la première maille. Ensuite faire une maille double.
Et là, je vais passer ma première maille par-dessus la deuxième. La deuxième maille, c'est une maille envers, donc je fais une maille envers. Je passe ma maille par-dessus, hop. Ensuite, maille double. Maille envers. Et comme ça permet vraiment de poursuivre le motif jusqu'au rabat. Je vais faire ça tout durant. Là, je viens de rabattre toutes mes mailles et donc au lieu de couper et puis ensuite devoir rajouter un fil, je vais juste me garder une bonne longueur de fil ici, ça m'évitera, ça fera un fil de moins à rentrer, donc je vais me garder 40-50 cm. Hop, pour faire ma couture. Alors, on va s'apprêter à réaliser la couture invisible avec le fil que j'ai gardé après le rabat. J'ai enfilé mon aiguille à laine. Donc l'objectif, ça va être de coudre les deux extrémités du bandeau. Pour cela, repliez le bandeau pour avoir l'endroit face à vous. Donc ça, c'est l'envers. On a l'endroit face à nous. On va faire une couture qui va partir de la base ici du bas pour remonter vers le haut. Donc ça, on le rentrera après. Et on va essayer au mieux d'aligner le motif. Donc les mailles centrales, la maille centrale, etc. Donc ça, c'est pratique parce que ça va permettre de nous donner des repères pour la couture. J'ai mon fil qui vient du côté droit pour ma part et donc je vais commencer la couture en allant chercher une maille côté gauche. Pour faire ma couture, je vais venir placer mon aiguille à la verticale sous une maille. Donc je passe mon aiguille sous deux brins de maille et mon aiguille à la verticale. Donc dans tous les cas, ça va dans tout le long de la couture, ça va être comme ça. L'aiguille doit à chaque fois être passée dans le tricot à la verticale, donc que ce soit côté gauche ou côté droit. Et après, du coup, le fil va passer de part et d'autre. Donc on fait dans une maille à la verticale côté gauche. On tire le fil pour rapprocher les deux bords. Alors pour que les motifs soient alignés, donc que les lignes se suivent, il va falloir choisir. Donc soit on fait d'un côté ici sous les mailles doubles et l'autre côté on fera au contraire sous les mailles envers. Parce qu'en fait le fil va monter en quinconce, donc si on fait sous les mailles doubles à gauche et à droite, en fait ça va être un petit peu décalé. Pour que ce soit le plus joli possible, on fait en quinconce. Donc là j'ai mis maille double, donc j'ai décidé maille double à gauche, donc ça va être sous les mailles envers à droite. Donc à gauche passe sous la maille double. À droite, je passe sous la maille envers. Et comme ça, en fait, ça permet d'aligner, vous voyez, les petites lignes de maille double, l'une en face de l'autre. Donc à gauche, maille double. À droite, la maille envers suivante. À gauche, sous la maille double. Donc là, j'ai fait la moitié et vous voyez que les lignes se suivent et qu'on voit du coup presque rien. C'est une couture
quasi invisible. Bon, il y aura toujours en réalité une démarcation, hein, mais là on est quand même pas mal je trouve. Je vais continuer comme ça et puis vous montrer le rendu final du bandeau. Et une fois la couture faite, je rentre mes 2 fils en les cachant dans la couture sur l'envers pour pas qu'ils se voient et ensuite je pourrai tout couper. Et voilà le résultat, mon headband Snowdrop est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux si vous le réalisez grâce à ces explications. Et sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!